Donc, si tu as un projet dans le domaine de l'irrigation, n'hésite pas de nous contacter. Nous faisons dans la conception, le dimensionnement et l'installation des systèmes d'irrigation. Pour ton projet agricole 2025 concernant le domaine des arbres fruitiers, n'hésite pas à nous contacter pour réserver tes plans. Là, en mars ou avril 2025, nous allons mettre à votre disposition des plans de qualité supérieure. Est-ce qu'un agriculteur ou un producteur agricole doit se baser de la pluviométrie pour pouvoir faire ses activités agricoles? La réponse c'est non et non. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais te présenter les avantages d'un système d'irrigation et les différents éléments qui constituent un système d'irrigation. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Tego Farnelson, je suis ingénieur agronome génie ruraliste. Lorsqu'on parle du génie rural, il s'agit du mélange des techniques d'ingénierie et de biologie appliquées dans le domaine agricole. Alors, quand je parle de biologie, je vois plus le domaine des plantes, plus précisément les arbres fruitiers. Je tiens à vous rappeler que je suis présentement dans ma pépinière située à l'ouest du Cameroun, plus précisément dans la ville de Tchang. Dans cette pépinière, nous avons les plants d'avocatiers que nous sommes en train de préparer pour la campagne agricole 2025, les safoutiers, les corosoliers et les plants de pommiers. Donc, si tu as un projet concernant la campagne agricole 2025, n'hésite pas à nous contacter dès maintenant pour qu'on essaie de te réserver les meilleurs plants de nos pépinières. Alors, lorsqu'on parle maintenant des techniques d'ingénierie, on voit plus le domaine de la mécanisation agricole, plus précisément les machines agricoles et les systèmes d'irrigation. Dans le domaine des machines agricoles, nous faisons plus, il y a les égreneuses, il y a les extracteurs, bref, ce qui entre dans les machines agricoles. Concernant les systèmes d'irrigation, nous faisons la conception et le dimensionnement, voire l'installation des systèmes d'irrigation, que ce soit par aspersion ou que ce soit des systèmes d'irrigation goutte à goutte ou voire des systèmes d'irrigation par gravité. Alors, sur ce site, nous avons un système d'irrigation par aspersion. Et avant de parler de ce système d'irrigation par aspersion, je vais vous parler des avantages d'un système d'irrigation. Donc, le système d'irrigation permet de renforcer la quantité d'eau insuffisante liée à l'insuffisance des pluies. Là, c'est un premier avantage. Le deuxième avantage, c'est ça vous permet de multiplier le rendement par 2, voire par 3. Et ça vous permet aussi d'entrer sur le marché en première position. Lorsque vous entrez sur le marché en première position, vous êtes le roi du marché. C'est vous qui donnez les prix de vos différents produits. Là, et ça vous permet de produire de manière continue. Donc, vous ne savez pas que ça, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle saison pluvieuse ou soit saison sèche. Donc, c'est ça l'avantage des systèmes d'irrigation. Là, je veux vous dire, nous sommes en août. Nous sommes en août et il ne pleut pas depuis 1 semaine et demie. Raison pour laquelle vous allez voir ici que j'ai installé, ou soit j'ai actionné mon système d'irrigation parce que j'ai des systèmes fixes. Donc, je n'ai pas le genre qu'on dit que bon, on attend la saison du soleil pour installer le système. Non, vous savez, la saison sèche pour installer le système. Je ne suis pas dans l'affaire là. Donc, à tout moment, mon système est prêt. J'ai un système fixe. Quand il fait 2 jours, 3 jours sans pluie, j'injectionne directement mon système. Étant donné que nous avons les plants d'arbres fruitiers qui sont dans les pokers, étant dans les pokers, ça veut donc dire que la zone racinée est très limitée. La plante ne peut que puiser l'eau qui est dans le poker et non à l'extérieur, raison pour laquelle j'ai toujours mon système sur place. À tout moment, quand il fait 2 jours sans pleuvoir, je lance directement mon système. Vous allez voir, nous sommes en août et si je comptais sur les pluies, c'est que je vais échouer. Si je comptais que sur les pluies, parce que naturellement les gens savent qu'en août il y a abondance de pluie. Et raison pour laquelle beaucoup de gens ne pensent pas à ces systèmes.
si tu es un bon agriculteur, soit tu es un bon producteur agricole, je te conseillerais dans cette vidéo de mettre en place un système fixe. De telle sorte que si tu fais 2 ou 3 jours sans pluie, tu actionnes directement ton système. Donc ça te permet de garder la croissance des plantes de manière continue. Donc ça fait partie des avantages du système d'irrigation. Donc nous avons ici des plantes qui sont en pleine croissance. Imagine que ça fait une semaine ou 2 semaines et demie sans eau. Ça veut dire que la croissance va ralentir. Et c'est toi qui perds. Ça joue sur ton rendement. Donc si tu as des projets dans ce domaine, concernant les systèmes d'irrigation, n'hésite pas de nous contacter. Nous allons mettre à votre disposition des meilleurs systèmes d'irrigation, que ce soit des irrigations par aspersion, que ce soit des systèmes goutte à goutte. Alors, tu dois être étonné de voir ce genre de système d'irrigation. Nous avons aussi les tourniquets hydrauliques. Généralement, les gens installent plus les asperseurs. Les tourniquets hydrauliques ont davantage d'être uniforme, c'est-à-dire que l'eau qui entre, qui tombe partout, soit la pluviométrie liée au système est uniforme. Ce n'est pas comme d'autres systèmes comme les asperseurs. Les asperseurs, le système d'arrosage n'est pas uniforme comme des systèmes hydrauliques, des systèmes de tourniquets hydrauliques. Donc, raison pour laquelle dans les pépinières, je sollicite plus ce genre de système. Dans les vergers, il y a des systèmes que vous pouvez installer par aspersion, ou ça vous pouvez installer des systèmes goutte à goutte. Alors nous allons directement engager avec la présentation de notre système d'irrigation. Là, ceci te permettrait de planifier ton programme, ça te permet de budgétiser ça va te permettre de faire un budget concernant l'installation d'un système d'irrigation. Alors, pour un système d'irrigation, il faut en première position un cours d'eau. Donc, c'est l'élément principal, soit un cours d'eau, soit un puits aménagé, soit un forage, soit une rivière. Ici, j'ai juste un petit cours d'eau, étant donné que la demande en eau est faible. Bon, dépendamment des types d'énergie que vous allez utiliser, en fonction de ça, on peut directement vous orienter ce qu'il faut utiliser. Soit vous allez utiliser de l'énergie thermique, soit de l'énergie solaire, soit l'énergie électrique. Dans cette pépinière, j'utilise de l'énergie électrique juste parce que j'ai un compteur Eneo juste à côté. Donc, en première position, le premier élément, c'est le cours d'eau. Après le cours d'eau, bon, disons que, étant donné que tu as choisi le type d'énergie, comme par exemple, moi, j'ai ici une énergie électrique, il faut maintenant choisir. Ça veut dire que naturellement, tu dois utiliser une pompe électrique. Donc, le premier élément, c'est le cours d'eau. Le deuxième élément, maintenant, c'est la pompe à utiliser. Ici, j'ai une pompe électrique de puissance 1,5 CV. De puissance 1,5 CV. Après la pompe électrique, nous avons une conduite principale, c'est-à-dire que la tuyauterie qui quitte la pompe pour alimenter d'autres éléments, ou soit d'autres distributeurs secondaires. Donc, nous avons aussi une conduite principale qui quitte la pompe pour amener l'eau au niveau du troisième élément. Parce qu'il y a le premier élément qui est le quatrième élément, autant pour moi. On a le premier élément qui est le cours d'eau, le deuxième élément qui est la pompe, le troisième élément qui est la conduite primaire ou la conduite principale. Maintenant, le quatrième élément, c'est un distributeur, c'est un partiteur de débit ou communément appelé distributeur. C'est un équipement hydraulique que nous fabriquons dans nos propres ateliers. Je vous ai fait comprendre que je suis un ingénieur de mécanisation agricole, c'est-à-dire que des machines, y compris des outils comme ceux-ci. Alors, le partiteur de débit, c'est un monsieur qui permet de répartir l'eau de manière uniforme au niveau des tuyauteries secondaires. Donc ici, nous avons environ 6 sorties, mais j'ai juste éliminé une sortie pour avoir une très bonne pression, ou soit une très bonne portée au niveau des asperseurs et des tourniquets. Donc après ce partiteur de débit que nous pouvons mettre à votre disposition, nous avons maintenant les tuyaux secondaires qui répartissent de l'eau un peu de partout dans le site. Donc en première position, vous allez voir un asperseur. Donc ça répartit l'eau, ça envoie au niveau du cinquième élément qui est l'asperseur. Ici, donc vous allez voir comment l'asperseur qui a une portée d'environ 12 mètres. Donc en fonction de son rayon
de recouvrement, de son rayon, de sa portée, nous pouvons vous faire un dimensionnement pour vous définir le nombre d'asperseurs qu'il vous faut pour 1 hectare, pour 2 hectares ou pour 3 hectares. Donc, à côté des asperseurs, nous avons les tourniquets hydrauliques. Donc, vous allez voir comment les tourniquets hydrauliques sont